Bonjour tout le monde, donc ça y est, j'ai fini mon album, il est tard, il va falloir que j'aille dormir après. Donc je vous le montre, voilà, comme ceci. Je tourne autour pour que ce soit plus facile. J'espère qu'on voit bien parce que on est à la tombée de la nuit. Et on l'ouvre. Oui, comme ceci. Voilà. Je le trouve super beau en tout cas. Là ici pour les chapeaux de cheminée, j'ai laissé noir. C'est sobre, c'est simple. Et je trouve le thème super beau. Voilà. Là ici je l'ai laissé le plus neutre possible. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec, pas le tuto, parce que le tuto, lui, je vous l'ai mis en lien pour partager, mais c'est surtout l'embellissement du calendrier. Donc, je laisse place avec le tuto. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À très vite. Voilà, pardon. Donc là, concrètement, je vous montre. Vous voyez, je suis dans mon salon pour faire les boîtes, parce que c'est vrai que je vous avais pas fait la vidéo parce que je pensais que les gens étaient capables de faire les boîtes. Enfin bref, donc du coup, beaucoup de gens m'ont demandé les boîtes. Donc moi qui vont dedans, c'est 5,7 sur 5,7. Voilà. Après, si c'est trop juste, vous pouvez mettre 5,6. Vous ajustez. Alors, pour 5,7, il vous faut tout simplement un carré de 17,1 par 17,1. Ensuite, vous faites un pli à 5,7. Et à 11,4. Pareil, 5,7, 11,4. Vous tirez vos plis. Moi, je fais ça avec un stylo. Voilà. Et on va venir couper. Alors, je vous montre à peu près à 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. Vous venez prendre votre règle et vous coupez au cutter. Alors, pas cette partie-là. Celle-ci et celle-ci. Voilà, vous voyez ? Je suis venue couper au cutter les deux côtés pour faire les languettes. Maintenant, on va venir couper. Alors, vous mettez bien votre règle. Donc, moi, je vais le faire hors caméra. Vous coupez jusqu'au trait là et de là jusque là. Mais on ne touche pas à la partie du milieu. Ici, on vient couper. Et ici, on vient couper. Voilà, vous pouvez le voir. Hop, les trucs, ils s'en vont tout seuls. Voilà. Donc, ici, on va couper en biseau là pour les languettes. Et voilà, vous voyez, j'ai biseauté. Donc, on marque les plis. Et ici, on va venir... Alors, moi, j'ai cet appareil-là, dans le milieu. Alors, j'essaie de me mettre le plus au milieu possible. Je pense que je vais le faire hors caméra. Voilà, vous voyez. Et là, nous allons marquer les plis et former les boîtes, bien évidemment. Donc, voilà, je fais les plis. Et là, nous allons venir coller les languettes. Ce qui va nous donner ceci. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà pour les boîtes. Donc, maintenant, on va se retrouver pour customiser tout simplement le calendrier. Voilà, donc là je vais faire le toit, vous voyez, tout simplement. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de... Voilà, là c'est la maison et le toit est ici. Donc du coup, ce que je vais faire pour que ce soit pas trop foncé, on va faire un matage blanc comme là, parce que doré, j'aurai pas assez de feuilles de toute façon. Donc, je vais faire un matage blanc là-dessus. Donc là, il suffit de prendre les mesures du toit. Donc moi, il mesure 11,5 par 12,5. Donc, j'ai pris 11 par 12. J'ai laissé 5 mm. Vous voyez, comme ceci. Comme ça, ça fait 2,5 mm de chaque côté. Et ici, j'ai pris un peu plus parce que sur ce côté-là, il y avait 2 mm de plus. Donc, les papiers blancs mesurent 11,2 sur 12. Voilà.
Donc là-dessus, vous allez choisir votre papier décor et c'est pareil, vous allez laisser 4 à 5 mm à vous de voir et venir coller ici et après on collera le toit. On se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, c'est fait. Vous voyez l'envers du décor, le bazar. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc là, je vais venir coller. Voilà, tout simplement ici, vous voyez, dans le milieu. Voilà, parfait. Là, pareil. Voilà, vous faites pareil de ce côté-ci. Et ici, donc ici, ça mesure donc 12,5, donc il faut prendre un papier de 12. Alors, le plus haut, parce qu'il y a une maisonnette qui est plus petite que l'autre, je ne sais pas comment j'ai boutiqué ça. Enfin bref, elle fait 19 et celle-ci, elle fait 18,8. Donc, il y a un bout que j'ai coupé de 12 sur 18,5 et l'autre 12 sur 18,2. 18,3, pardon. 18,3 sur 12. Donc, voilà. Et là, vous collez votre papier décor, c'est pareil, vous laissez entre 4 et 5 mm. Donc, par exemple, 12, vous laissez 11,5 minimum, ou alors, enfin, maximum, ou 11,6. Voilà, c'est vous qui voyez ça, le matage que vous souhaitez, plus important, plus petit, vous décidez. Voilà, donc moi, concrètement, je vais coller le toit et les côtés, et on se retrouve juste après. Voilà, donc je vous montre les côtés, voilà, vous voyez. Voilà, donc ça donne ceci. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. Donc, il vous faut un morceau de papier qui mesure 18,5 sur 11,5. Vous faites un tracé ici à 5,5, 5,5. Voilà, attendez, c'est la caméra qui a du mal à zoomer. Donc, un tracé à 5,5, 5,5. Vous prenez le milieu, donc ça fait 9,2,5 et vous coupez. Ça donne ceci et vous arrondissez légèrement l'angle avec le ciseau. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, vous voyez, ça donne ceci. Donc, il rentre largement pour laisser un matage noir. Vous collez votre papier décor, donc c'est pareil, vous laissez 5 mm. Donc, ça fait 2,5 et 2,5, enfin entre 2 et 4, hein, comme vous voulez. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Moi, je vais laisser 5. Donc, voilà. Je vais faire idem pour celui-ci. Et ça va donner, je vous montre, cela. Après, il ne restera plus qu'à faire les côtés. Voilà. Donc, je fais cette partie-ci sur l'autre côté, parce que j'ai bien fait l'intérieur et l'extérieur. Enfin, là, il ne me reste plus que celle-ci à faire. Je le fais et on se retrouve juste après. Alors, il vous faut un grand morceau de 18,5 par 5,3. Voilà. Donc ça va venir juste là, comme ceci. Vous prenez un papier décor. Donc moi, il fait 4,8 sur 18. J'ai laissé 5 mm de matage. Voilà. Vous collez. Vous venez placer. Donc moi, je vous montre parce que du coup, je l'ai fait ici, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et maintenant, pardon, je peux pas vous montrer trop parce que vous voyez, c'est le bazar. Quand je bricole, c'est toujours le bazar. Donc voilà. Donc là, j'ai utilisé cette colle-ci. Elle colle très bien sans gondoler. Donc j'ai utilisé celle-ci pour cet album. Donc ça, on la trouve à Action. Maintenant, les côtés. Alors, les côtés mesure. Alors, je vais enlever le papier décor. Donc, 16,6 par 5,3. Vous venez faire 2 traits à 5,6. Alors, vous venez pas sur les bords, parce qu'en plus, moi, j'utilise un stylo vert, pardon. C'est tout simplement pour plier. Vous voyez? Ici. Voilà. Et là, vous voyez, je vais appuyer sur mon tracé vert. Donc, bon, je vais éviter de faire des bêtises. Mais vous voyez, ici, ça va donner un tracé vert. Vous n'allez pas jusqu'au bord. Comme ça, vous allez pouvoir plier cette partie. Alors, attendez. Voilà, vous voyez?
Ensuite, vous venez coller votre papier décor. Donc là, il mesure. Donc ça mesurait, il vous en faut 2, un pour chaque côté. Donc 16,6 par 5,3. Donc du coup, le papier décor, lui, mesure 16,1 sur 4,7. 4,8, parce qu'on laisse 5 mm. 4,8 sur 16,1. Voilà, ça c'est pour le papier décor. Donc après, une fois qu'il est collé, vous le repliez légèrement pour qu'il soit à angle presque, pas 90 degrés, mais vous voyez, comme ceci et comme ceci. Voilà. Et après, on va pouvoir venir mettre la cheminée, tout simplement pour mettre les bandes lumineuses. Donc vous collez ça, et puis ça va vous donner comme ceci. Voilà. Et après, on va faire les bandes lumineuses. Ça, il restera plus qu'à les customiser. Voilà, il reste vraiment plus grand chose à faire. Donc je colle et après je m'attaque à la cheminée. La cheminée de toute façon elle sera indiquée, donc ça je vous le montre pas parce qu'elle sera indiquée dans l'autre tuto en fait. Là c'est comment décorer, comment j'ai fait pour décorer. Voilà, mais la cheminée elle est sur l'autre tuto, donc ça je vous le montre pas. Donc on se retrouve une fois que j'ai fini de mettre la cheminée. Ça y est, j'ai fini tout, j'ai même fait mes petites cheminées, je suis venue passer mes 2 guirlandes. Donc là, honnêtement, je vais les coller au pistolet à colle, vous n'avez pas besoin de moi. Donc là, on fait ça et on passe le reste derrière. Voilà, on fait un petit trou en haut. Voilà, juste dans le coin pour la repasser. Hop, derrière, de ce côté-ci, comme ça, on va faire l'angle. Voilà, il va manquer un pan, normalement il manque toujours un pan, mais voilà, on s'arrange à ce que soit éclairé à peu près partout. Donc là, je m'attaque au pistolet à colle, je colle tout ça, et on se retrouve juste après. Et voilà, donc là, vous voyez, j'ai collé pardon, tout ce qui était, donc là, j'ai pris des rondins de bois, et je suis venue les coller ensemble. Donc là, je vais faire un petit décor de sapin. Et vous voyez, il me reste ça de l'année dernière. Un petit lutin qui va descendre comme ceci. Donc ça, je vais l'enlever. Tout simplement. Et pour pas qu'on voie le trou, je mettrai tout simplement de la neige dessus. Voilà. Hop. Voilà. Donc... ça, je vais le coller comme ceci. Et hop, lui va venir comme cela, je pense. C'est plutôt sympa. Donc, je vais le coller en biais. Alors, bon, je vous fais pas tout à la caméra parce que honnêtement, ça passera pas. Donc là, je viens de coller. Donc maintenant, il faut attendre que la colle elle prenne. Voilà. Et ça, je vais y mettre, vous voyez, juste là. Alors, je vais le consolider un petit peu en faisant couler. Voilà. Bon, je vais attendre que ça sèche avant de trop y toucher, tout simplement. Voilà. Alors, ma petite forêt de sapin. Donc, hop, ça je vais les coller. Je vais en laisser un là devant. Je vais en mettre 3 petits. Je vais en mettre un gros derrière. De différentes couleurs, comme ça, ça fait un petit... alors, je ne vais pas les engoncer non plus, mais je voulais voir ce que ça donne. Mais c'est pas évident, parce qu'en fait, j'ai rehaussé l'album pour que vous voyez tout à la caméra. Mais du coup, c'est pas trop évident. Hop. Bon, concrètement, je vais mettre ça et je vais coller ça. Et on se retrouve juste après, parce que je vais me brûler, je ne vais pas y arriver à la caméra. Donc,
Voilà, je vais faire ça hors caméra, je vous montre à chaque fois mon décor et après je recolle. Voilà, vous voyez le décor. Donc la neige au fur et à mesure elle va tomber, donc ça fait un petit décor de neige derrière, je trouve ça tout mignon. Voilà. Moi perso j'aime bien. Donc maintenant on va faire, alors pour la caméra, ce côté-ci, donc je vais pas coller, vous voyez, une petite forêt avec un ours polaire. Voilà, je pense que je vais peut-être y mettre quelque chose en haut, je sais pas encore. Donc je vais coller ça et puis après on se retrouve pour l'intérieur. Voilà, j'ai mis une petite étoile en haut et mon petit décor de neige. Donc là honnêtement il me restera plus qu'à les boîtes à faire. Maintenant l'intérieur, je me trompe de sens forcément. Voilà. Donc maintenant je vais faire l'intérieur et puis on se retrouve juste après. Et voilà. Donc voici mes décors. Bon, je les trouve trop beaux. Maintenant il me reste plus qu'à faire les cases. Donc là il faut juste couper un morceau. Donc la case elle mesure 5 par 7, 5,7 par 5,7. Donc je vais prendre là je vais pas faire de matage blanc, je pense pas. Je vais voir ce que je vais faire et on se reprend juste après. Je vais essayer peut-être sur une, mais je pense que je vais pas faire de matage blanc. Je réfléchis. Ouais, mais c'est que tout l'album il est en matage blanc, donc bon, je réfléchis là-dessus. Soit vous faites un matage blanc, donc vous prenez, je sais pas moi, 7, on va dire 5,3 par 5,3. Si vous faites un matage blanc, et ensuite vous faites 4,9 sur 4,9. N'oubliez pas ça, de refaire pareil. Et puis voilà, laissez que 4 mm, parce que 5 mm ça va être trop, voire même 3 mm. Bon, j'essaye ça, et puis on se retrouve juste après. Voilà, alors j'ai fait un matage blanc, j'ai bien réfléchi, et je trouve que ça ressort bien, en fait. On a l'impression que la case là, elle a un peu de travers, mais c'est la boîte, je sais pas. Bon, je verrai, c'est pas grave. Donc je trouve que ça ressort bien, du coup. Et j'ai bien fait, et je vais faire... Alors je voulais faire du doré, mais finalement je vais ne pas faire du tout du doré. Je vais faire de l'argenté, parce qu'en fin de compte j'ai remarqué que j'ai choisi que des papiers qui sont plus ou moins blancs et bleus, et sur le thème froid et pas chaud. Donc du coup, vu que j'ai mis de la neige et tout, je vais pas faire du doré, et j'ai rien pris en doré, donc j'ai bien fait. Parce que même les étoiles sont blanches et tout. Donc du coup, ça va être de l'argenté. Tout simplement. Voilà, donc là j'ai plus qu'à faire les chiffres, donc faire mes découpes de chiffres. Je vais les faire en argenté. Et ici je vais vous montrer, j'ai quelque chose que je vais venir coller. Voilà, donc là on est revenu dans mon atelier et je vais enlever bien évidemment le truc et je vais coller qu'une moitié. Comme ça on pourra l'ouvrir quand même et le refermer. Mais derrière je pense que je vais coller une feuille argentée derrière ça. Pour pas qu'on puisse voir le milieu en fait. Et je trouve que ça fait plutôt pas mal. Ouais, donc je vais coller ça sur la moitié, sur cette face-là. Comme ça, ça habillera. Et de l'autre côté, je pense que je mettrai un truc comme Joyeux Noël ou des stickers. Mais pas quelque chose d'épais, sinon on ne pourra plus ouvrir. Faut pas oublier qu'il faut qu'on puisse ouvrir. Parce que sinon, là, ici, ça va pas se replier. Si on met trop de choses, voilà. Ça va déjà, là, vous voyez, j'ai mis 2 épaisseurs de papier. Et vous voyez, ça ferme pas jusqu'au bout. C'est pas très grave en soi, de toute façon. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, je vais faire mes découpes de chiffres. Je vais coller ça derrière et on se retrouve juste après. Voilà, donc c'est pour vous montrer que je l'ai fini. Et après, de toute façon, ça sera dans la vidéo de présentation. Voilà. Bon, amusez-vous et scrapez bien. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao, ciao.